Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, au programme l'analyse de la séance du jour, la préparation de la séance de mardi, quelques plans de trade, je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas, encore 1,57% d'abandonnés, mine de rien, ça commence à chatouiller un peu puisque depuis les plus hauts, c'est-à-dire depuis la résistance des 5717, 5720, on abandonne quand même près de 5%. Je vous rappelle que vous pouvez toujours regarder les analyses techniques de moyen terme que je produis le week-end pour voir quelles sont les zones de support et de résistance de moyen terme. Mais en tout cas, le fait que l'on ait buté sur cette zone n'a rien de surprenant au regard du fait, encore une fois, qu'on était sur une résistance hebdomadaire. Malheureusement, on acte encore aujourd'hui la panique, l'inquiétude, dirons-nous, concernant la pandémie, hein, dont on ne sait toujours pas quand nous serons débarrassés. Entre l'abandon par Merck de ses travaux sur le vaccin et le fait que des mesures de plus en plus fermes de lutte contre le Covid avec des couvre-feux, des confinements à droite à gauche, et bien tout cela fait que la pesanteur était telle que l'Europe en général et le CAC 40 en particulier abandonnent du terrain. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Première chose, vous voyez, on avait un support précaire. Pourquoi précaire? On m'a posé la question, tout simplement parce qu'en fait, il a été créé sur les unités de temps inférieures. Donc, on sait très bien que la tendance sur une unité donnée est plus forte généralement que les supports et les résistances tracées sur une unité inférieure. C'est pour ça que j'avais mis que c'était précaire. Bon, il n'y a pas eu de miracle. Ça a lâché. On peut tout de suite l'enlever parce que de toute manière, c'était prétexte. Je lui fais même pas changer de polarité. Et nous avons plusieurs choses à remarquer. La première des choses à remarquer, c'est que le gap qui a été ouvert ici n'est pas rebouché. Il a été rebouché partiellement, on le voit, on est remonté pour raccourcir un petit peu la largeur de ce gap, mais au bout du bout, on a replongé. Donc, ce qui nous valide l'idée que l'objectif était de prendre la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap, et l'objectif a été ailleurs. Maintenant, certains voudront prendre toute la distance avant le gap, reporter cette distance par-delà. C'est pas impossible, hein, c'est absolument pas impossible. Alors, vous voyez, on a presque touché l'objectif déjà, sauf qu'à titre personnel, j'aime bien prendre la dernière impulsion, donc je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Tout de même, on n'a pas besoin de ça pour avoir des objectifs baissiers, vous allez le voir, on a beaucoup de choses qui pointent vers le nord. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on peut raccourcir ce gap. À noter aussi que on avait une épaule tête-épaule, on le sait, on en a parlé, elle n'est pas neuve, on a mis ça sur le graphe déjà plusieurs fois, je vais la remontrer. Je montre parce que tout simplement, ça donne des objectifs, hein. Et comme vous pouvez le voir, la ligne de coup a été cassée, on en a parlé sur la séance de vendredi. À partir de là, il y a plusieurs façons de tracer les objectifs. La première façon, c'est de prendre la hauteur de l'épaule que l'on reporte en dessous de la ligne de coup. Cet objectif a déjà été rallié. Le deuxième objectif, c'est de prendre la tête entière. C'est un objectif qui est plus souvent, enfin moins souvent rallié. Il donnerait un objectif sur les 5405. Alors, j'aime pas beaucoup cet objectif, je vais vous dire pourquoi, non pas qu'il soit impossible à tenir, mais tout simplement parce qu'on est arrivé sur un support, et sur les supports, généralement, il y a des acheteurs. D'autant que ce support-là n'est pas anodin, puisque comme vous le verrez sur l'analyse hebdomadaire, ça correspond également à un support hebdomadaire. Enfin, le support hebdomadaire, il commence surtout à peu près ici, à 5338, mais voilà, tout objectif qui nous amène à nous enfoncer dans un support journalier perd un petit peu de la crédibilité, tout simplement parce qu'il doit résister à un mouvement de fond dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr que la hauteur de la tête sera ralliée, même si encore une fois rien ne permet d'écarter ce scénario. En utilisant les Fibonacci, on voit que le niveau des 50% de Fibonacci a été rallié, et de même, hein, on a réussi à rebondir sur les 50% vendredi, par contre pas lundi, puisque on est même allé chercher 61,8% de Fibonacci. Autrement dit, on a rongé toute la progression, quasiment toute la progression, hein, maintenant, enfin, plus ou moins 62% de la progression qu'on a connue depuis le 21 décembre. Ce qui nous amène, et c'est ça qui m'intéresse surtout, vous allez le voir, à la fourchette d'Andrews, hein, qui est toujours là, qui est toujours vaillante, qui pointe toujours vers le sud, comme vous pouvez le voir.
elle commence véritablement à gagner des galons, hein. Alors, j'avais expliqué que l'objectif naturel d'une fourchette d'Andrews, c'est qu'on aille en chercher la médiane. On le rallie beaucoup plus souvent que on ne le rallie pas. Et nous avons un objectif qui n'a donc pas été encore atteint au regard de cela, puisque si on s'en tient à cet objectif, on pourrait encore perdre 1-2%, hein. C'est pas pour ça qu'on va y aller, mais ce que j'aime beaucoup avec les fourchettes d'Andrews, c'est que même si on n'y va pas, et si on devait sortir de la fourchette d'Andrews en évitant d'en toucher la médiane, ça nous donnera un objectif. On connaît ça, c'est les refus de médiane. Je vous renvoie au module sur les fourchettes d'Andrews dans le pack Tutrado si vous voulez en savoir plus. En tout cas, je le verrai le cas échéant. Pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Et vous avez également toujours les éléments donnés par le price action. Alors, on savait que la bougie de vendredi n'était pas forcément très mauvaise à cause de la mèche basse, mais c'est là que c'est intéressant justement de conjuguer les différents outils, puisque si on regardait, je vous invite à regarder la vidéo de vendredi, l'Aikinashi, par contre, c'est une autre musique parce qu'on avait une bougie baissière, hein, une bougie d'impulsion baissière, pas extrêmement baissière parce que la mèche basse était quand même assez longue, mais l'absence de mèche haute, le grand corps rouge invitait à considérer une impulsion baissière, et c'est la même chose cette journée de lundi, hein. Alors, encore une fois, c'est pas une magnifique bougie d'impulsion baissière parce que je pense que la mèche basse est un peu trop longue à mon goût. Il demeure que c'est absolument pas une bougie haussière, bien au contraire, avec son absence de mèche haute. Ça invite à considérer la possibilité d'aller plus bas. Et toujours le 3-line break qui déroule son jeu. On l'a vu, c'est vraiment formidable comme outil. Depuis qu'on a eu le signal, c'était ici, eh bien on n'a pas cessé d'enchaîner des blocs rouges. Et il faut vraiment que vous sachiez, si vous êtes débutant, maîtriser tous ces outils qui donnent des informations complémentaires de qualité. En tout cas, si on revient au chandelier japonais, maintenant, deux choses à dire. La première, c'est que on voit que le corps est vaste, qu'il est rouge, donc c'est une bougie qui est baissière, on termine dans le tiers baissier, mais on voit également qu'on est venu faire une mèche sur le support journalier. Alors, ce support journalier, on en a déjà parlé, hein. Il n'est pas nouveau ce support journalier, on l'avait tracé déjà, c'était la zone qui m'avait fait acheter à l'époque, hein, c'était le 22 décembre. Eh bien, on revient dessus. Est-ce qu'on va le casser? Est-ce qu'il va tenir? On n'en sait rien, mais en tout cas, a priori, hein, les supports sont faits pour être respectés. Mais ça voudrait également dire la possibilité, si on s'enfonce en territoire négatif, eh bien, de pouvoir perdre encore 3% avant éventuellement d'épuiser la patience des haussiers, hein, puisqu'on sera toujours à moins 3% dans cette zone de support, hein. Donc il faut faire très attention. Ce qui nous amène maintenant aux éléments purement techniques. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, la qualité du signal SAR, une fois de plus, souvenez-vous, j'ai backtesté en son temps, mais j'ai backtesté beaucoup, ça va, une fois que le SAR a été cassé, voilà, on sait que généralement on va plus bas, ben voilà, on est allé plus bas. Moi, c'est surtout la moyenne mobile 20 jours que je vais vous montrer, parce que vous pouvez assister au début d'une tendance baissière avec la M20 qui est descendante. Bon, c'est la première bougie avec M20 descendante, donc ça peut encore changer, mais on est en pré-tendance générale baissière. La moyenne mobile à 7 jours, elle, est clairement baissière. On est en dessous de la M7 qui descend. On avait eu, on en a parlé hier, un croisement baissier faible M7, M20, et j'avais dit que généralement, dans les croisements baissiers faibles, c'est pas bon, mais il y a plus de chances d'aller faire un throwback, un pullback sur la M20 avant de redescendre. Là, pour l'instant, on est descendu directement sans faire ce fameux pullback. La moyenne mobile à 50 jours a été également cassée, et c'est de très mauvais augure, hein, puisque c'est la tendance de fond. Donc, ça y est, la tendance de fond n'est plus haussière, elle n'est pas baissière. Alors, quand on passe d'une tendance haussière à autre chose, on passe généralement en tendance neutre avant de passer en tendance baissière. Heureusement, la tendance de fond, enfin, de long terme, elle est toujours haussière. Vous voyez, la M200 est toujours ascendante, mais bon, c'est à peu près la seule chose qui soit encore haussier. Nous avons les bandes de Bollinger, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ah non, je vais d'abord parler du super trend. Et le super trend, ça a déjà fait l'objet de backtest, hein, et regardez, le super trend a été cassé. Et vous savez que quand le super trend est cassé à la baisse, il est rare
que l'on ne clôture pas plus bas que la bougie de cassure. Mais c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est, je l'ai dit, les bandes de Bollinger parce que ça offre une séquence de trades possible. Hein, et nous sommes en T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et ce que j'invite tout le monde à backtester maintenant, c'est le T2. C'est-à-dire quelles sont les probabilités pour que suite à une première clôture en dessous de la bande Bollinger, on fasse une deuxième clôture en dessous de la bande de Bollinger. Alors c'est parti, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement indicatif. Je vous rappelle également que tout ça fonctionne sur les forex, le forex, les cryptos, les actions, à condition bien sûr de comprendre que c'est une règle générale et qu'il y a toujours des actions sur lesquelles ça ne fonctionnera pas, il faut backtester. Et c'est parti, le test sera réputé gagné si après avoir fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on fait une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Ça ne veut pas dire que ça va être plus bas, ça veut simplement dire qu'on va être bloqué par la Bollinger inférieure et le test sera perdu si on réintègre les bandes de Bollinger. Donc c'est parti. Premier essai ici, c'est un échec. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le faire, c'est un échec. Okay. Deuxième, c'est un échec parce que vous voyez, on a clôturé en dessous de la bande de Bollinger et on a réintégré directement. Bon, c'est un cas de tradobule, hein, comme on le sait, comme certains le savent, donc c'est un peu particulier, mais c'est quand même ce qui nous intéresse de backtester toutes les occurrences. Là, c'est un succès, c'est-à-dire qu'on a eu une première clôture en dessous de la bande de Bollinger, puis une deuxième clôture en dessous de la bande de Bollinger. Encore un succès, ici, une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, une deuxième clôture. Ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais c'est comme ça. Encore une réussite ici, et on déroule. Succès, échec. Deux échecs encore. Un succès, un deuxième succès, un troisième succès, un échec, un succès. Encore un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième succès d'affilée. Et attention, 3 échecs d'affilée, un succès, un échec. Et c'est terminé. On arrive à 35 occurrences, je me suis laissé un petit peu emporter, 35 occurrences avec 22 réussites et 13 échecs, autrement dit la statistique de 63%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû spéculer à la baisse en clôture de la séance de lundi ou éventuellement mardi, et puis parier sur le fait que ça va baisser? Non, évidemment que non, parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous sortez vos bénéfices ou vos pertes, etc. Ce qu'on sait par contre, c'est que il y a de fortes chances pour que on clôture en dessous de la Bollinger inférieure mardi, hein, donc on fasse un T2, ce qui veut dire également qu'il y a de fortes chances que si on remonte, il faudra se méfier qu'il n'y ait pas une nouvelle poussée, hein, et attention donc au rebond technique intraday. Ça ne veut pas dire que ça va se produire comme ça, mais en tout cas, ça veut dire que c'est en ligne avec la médiane de la fourchette d'Andrews, l'épaule tête-épaule, etc., etc. En tout cas, on suit ça de très près. Les indicateurs techniques ont la gueule de bois également, puisque comme vous pouvez le voir, je vais passer vite, tout est baissier, on le sait déjà, et aujourd'hui c'est l'Awesome oscillateur, l'oscillateur merveilleux, qui bascule en territoire négatif. Alors attention, hein, c'est peut-être rien, mais généralement ça veut dire que le CAC 40 n'est pas en super forme. Maintenant, on termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, notamment que la tendance haussière a vécu. Je vous montre ça, je fais un peu de ménage. Et plusieurs choses. Tout d'abord, on a la Tenkan. On est en dessous d'une Tenkan qui descend. Donc la tendance de court terme, elle est baissière. On est en dessous de la Kijun, mais la Kijun est plate, donc la tendance générale est neutre. Par contre, on est à basculer dans le nuage. Donc maintenant, le nuage, il englobe les cours, donc la tendance est neutre, la tendance de fond est neutre également. Il manquerait plus qu'on ait un twist, et vous savez ce que ça veut dire, on y reviendra le cas échéant, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées aujourd'hui et qui
qui sape le moral de la tendance haussière et des haussiers. Et cela nous permet de terminer avec les trades du jour. Alors, les trades du jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes haussier, eh bien, bon, la première des choses à faire, ben, on est sur un support, donc on peut pas penser à l'achat, hein. Penser à l'achat, ça veut dire mettre un stop quand même en dessous du support. Pour être prudent. C'est pas la seule façon de faire, mais c'est la façon la plus classique. Donc mettons par exemple un stop à 4%. Votre objectif c'est de revenir sur les précédents plus hauts. Bon, on est à ratio gain risque 1-1. Ça se joue. Ok, ça se joue. Idéalement, il faudrait attendre peut-être que l'on s'enfonce un petit peu en territoire négatif pour acheter. C'est ce que je vais faire. De toute manière, moi, je suis acheteur à ce niveau-là. Je ne vais pas acheter demain parce que je considère qu'on va aller plus bas. Mais quand on se sera suffisamment enfoncé, moi, je suis acheteur sur ces niveaux. Je mettrai un stop en dessous avec un ratio gain risque supérieur à 1. Ça, c'est ce que j'ai en tête. Mais j'achète pas demain sur les niveaux actuels. Je veux soigner mon ratio gain risque en attendant que ça s'enfonce un petit peu en territoire négatif. Donc, je ne sais pas si, par exemple, demain, on arrive à descendre sur les 5400 par exemple, je dis n'importe quoi, j'achèterai, hein. Mais pas sur les niveaux actuels, le ratio gain risque n'est pas suffisamment bon à mon sens. Et ensuite, ceux qui veulent trader à la baisse peuvent utiliser le backtest du jour par exemple, hein. Alors le problème, je l'ai déjà évoqué, hein, c'est qu'on est sur un support, donc c'est toujours un petit peu risqué. Mais si vous avez par exemple une poussée haussière demain, et que vous pensez qu'on va repartir à la baisse, et ben voilà, on peut attendre que ça remonte un petit peu et parier sur qu'on clôturera en dessous de la Bollinger inférieure comme on le fait statistiquement. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci infiniment pour votre confiance. Merci infiniment de mettre, si vous le voulez bien, un petit pouce bleu sur la vidéo, puisque encore une fois, c'est la seule façon que j'ai pour moi de me faire connaître. Plus vous mettez de pouces bleus, plus vous commentez, même si c'est simplement pour dire merci, eh bien, l'algo de YouTube reconnaît l'intérêt et c'est proposé de plus en plus. Et franchement, ça serait votre façon à vous de lutter contre les escrocs qui pullulent sur YouTube en promettant des choses irréelles. Donc voilà, mettez un petit plus si vous le voulez bien et je vous dis à demain pour la mise à jour.